Bonjour, aujourd'hui je vais présenter vidéo de contenu des modules matériaux intelligents. Donc module matériaux intelligents. Je vais commencer par me présenter. Donc je suis le docteur Agdal Lies, maître assistant classe B à l'université du Frère Mentouré Constantine I, faculté de technologie. En fait, vous pouvez me contacter pour n'importe quelle information ou même pour le support du cours via cet email. Concernant, si vous voulez me rencontrer ou si vous avez des besoins, je suis disponible au département chaque dimanche et lundi pour toute éventuelle rencontre ou aide. Concernant la présentation du module, donc ce module concerne les étudiants en première année master, spécialité instrumentation biomédicale. Donc, le crédit de secours est 1, coefficient 1, c'est-à-dire c'est un module de découverte. Nous faut 14 semaines pour achever ce cours. En concernant l'emploi des temps, donc on a le cours chaque dimanche de 9h30 à 11h dans la salle 15. Modalité d'évaluation, c'est-à-dire comment calculer la note finale de ce module, la note finale qui représente 100%, 100%. Donc 60% de cette note, c'est un examen écrit, c'est une note d'examen. 15% de cette note, c'est participation en classe, c'est-à-dire participation et même discussion. Donc il y aura des notes pour la participation et discussion. Et l'évaluation continue, on a 25%, concerne des petits projets et des présentations orales. Ça veut dire il y aura de la distribution des petits sujets et afin que les étudiants puissent rechercher sur ce sujet-là. L'objectif de ce cours est de comprendre comment on a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est de comprendre les propriétés mécaniques et les mécanismes des matériaux intelligents. Cerner les différents classements des matériaux intelligents, bien sûr. Par la suite, le plus important, c'est de connaître les applications actuelles et potentielles des matériaux intelligents. Et enfin, apprendre à évaluer les avantages et les limites des matériaux intelligents. Et ça, en fait, c'est concerne l'objectif de ce cours. En fait, il faut des prérequis pour aborder ce cours. Bien sûr, il faut avoir des connaissances de base en physique et chimie, des connaissances des propriétés des matériaux, bien sûr, la masse volumique, etc., et beaucoup de choses, et connaissances des outils de caractérisation des matériaux. En fait, je vous rappelle, il y a des parties qui se concernent la traction, la compression, etc. C'est des outils de caractérisation. Contenu du cours, on a en fait comme introduction, dans l'introduction la définition et classification des matériaux intelligents. Donc, dans sa partie, on va définir et classifier ces matériaux. Par la suite, propriétés et caractérisation des matériaux intelligents. Enfin, on va voir les applications des matériaux intelligents dans le domaine biomédical, ce qui concerne les étudiants de première année master. Le chapitre suivant, on a les matériaux piézoélectriques. On va voir dans ce chapitre principe de fonctionnement des matériaux piézoélectriques, donc comment ils fonctionnent. Les types de matériaux piézoélectriques, donc on a le céramique piézoélectrique et polymère piézoélectrique. Donc on va voir également les types de matériaux piézoélectriques comme deuxième partie. Et la troisième partie de ce chapitre, on va voir les applications des matériaux piézoélectriques dans le domaine biomédical, à savoir l'échographie, capture de pression, stimulateur et d'autres applications, énormément d'applications qu'on va voir dans ce chapitre. Le chapitre suivant, c'est concerne la magnétoélectricité. On va voir le principe de fonctionnement de magnétoélectricité dans cette première partie.
Comme deuxième partie, bien sûr, on va voir type de matériau magnéto-électrique. On va voir, il y a deux types de matériaux magnéto-électriques. Il y a deux types, oxyde de fer et composite magnéto-électrique. Donc, on va voir dans cette partie. Et toujours, bien sûr, il faut voir les applications des matériaux magnéto-électriques dans le domaine biomédical, à savoir capteur magnétique, stimulateur neural, contrôle des activités cérébrales, l'IRM, etc. Il y a énormément d'applications de cette partie. On passe maintenant à la troisième partie. C'est les matériaux en mémoire de forme. Comme première partie, on va voir les principes de fonctionnement des matériaux en mémoire de forme. Par la suite, type de matériaux en mémoire de forme. Il y a les alliages en mémoire de forme. Il y a des polymères en mémoire de forme. Il y a le composite en mémoire de forme. Donc, on a trois types de matériaux à avoir pour les MAF. C'est l'abréviation des matériaux en mémoire de forme. Les applications des matériaux, bon, par la suite, on va voir les applications de matériaux en mémoire de forme dans le domaine biomédical toujours. Implantes biomédicales, outils chirurgicaux et orthèses, etc. D'accord. Donc, dans ce schéma, nous résumons le contenu du cours. Comme vous remarquez, c'est cours matériaux intelligents. Donc, on a chapitre 1, on va voir des généralités, par la suite des applications et un exercice. Ça, vous allez le trouver sur le support de cours sur la plateforme. Donc, on a des exercices qui finalisent, des exemples sur ce chapitre, pour chaque chapitre, comme vous voyez le chapitre 1. Chapitre 2 également, on a pour magnéto-électrique, on a généralité, application et des exercices. Par la suite également pour chapitre 3, alliage à mémoire de forme, on a des généralités, applications et des exercices. Comme ça, tous ces exemples sont directement orientés vers un examen final qui va englober tous les chapitres. Si on a une note de 10, si l'étudiant a une note de 10, donc il va passer. Sinon, il va refaire le cours. Il va refaire le cours pour, encore une fois, jusqu'à avoir une note de 10. Ça, donc la note de 10, c'est la note de passage dans ce module. Donc, merci pour votre attention.